Toute nation a une porte. Mais la porte principale pour toucher une nation, pour la dernière fois, Babylone, dis encore Babylone, celle qui a tué les apôtres et les prophètes. Et je t'annonce que celle qui a tué les apôtres et les prophètes, Dieu annonce un jugement sur elle. Et Dieu dit aux apôtres et aux prophètes, réjouissez-vous, parce que Dieu va la juger à cause de vous. Amen. Au-delà d'une ville antique que l'on peut découvrir dans l'histoire, dans la géographie ou de l'archéologie, ou même dans l'histoire biblique s'appelant Babylone, ayant en elle la tour de Babel à l'époque de ce grand civilisateur, de ce grand leader politique, de ce grand chasseur, de ce grand urbaniste qui s'appelait Nimrod, descendant de Noé. Quand vous lisez bien les écritures de Genèse à Apocalypse, vous allez voir, il semble que le concept de Babylone évolue avec le temps. On a tendance à voir que Babylone quitte non seulement une ville historique antique qui a été bâtie par celui qu'on appelle Nimrod, mais avec le temps, il semble qu'on ne parle plus que de Babylone comme étant un lieu qui aujourd'hui on peut parler d'une ville comme l'Irak, d'un pays comme l'Irak, n'est-ce pas? On parle de l'Iran, on parle de l'Irak, on parle du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Aujourd'hui, quand on va plus loin dans une lecture surtout eschatologique, lorsqu'on considère le livre d'Apocalypse, on réalise que Babylone n'est pas seulement une ville, mais Babylone devient tout un système. Babylone n'est pas seulement une ville, mais Babylone est aussi tout un système. De manière opposée, vous allez voir très souvent, on parle de plusieurs villes dans les Écritures, et notamment deux. Il y a la ville de Babylone et il y a la ville de Jérusalem. Quand vous lisez Genèse 11, on parle de la naissance de la ville de Babylone. Quand vous allez à Genèse 14 et qu'on parle de Salem, là où était établi un homme qui s'appelait Melchisédek, le roi de Salem, c'était même la ville qui plus tard devint Jérusalem. Au chapitre 11, on voit Babylone avec Nimrod. Au chapitre 14, on voit Abraham qui rencontre Melchisédek, le roi de Salem. Et comme ça, depuis Genèse au début jusqu'à Apocalypse, il semble que ces deux villes sont toujours en opposition et en antagonisme. Babylone et Jérusalem. Babylone et Jérusalem. Et les deux sont des villes. Est-ce que je peux dire quelque chose avant de continuer? Lorsque Dieu nous appelle à toucher une nation, sachez ceci. Toute nation a une porte. Mais la porte principale pour toucher une nation, c'est de toucher la ville principale qui est la porte ouverte de la nation. Car même dans l'urbanisation, c'est dans la ville que c'est la ville principale qui regorge toutes les langues, toutes les langues, toutes les cultures que l'on a éparpillées sur toute la nation. C'est généralement dans la ville qu'on a les institutions politiques, administratives, judiciaires. C'est au fait à partir de la ville que l'on gouverne toute une nation. Ainsi, quand vous lisez bien la Bible, Dieu a un regard particulier sur les villes et non seulement sur les nations. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Lorsque Dieu te dit, je t'appelle et je t'envoie dans les nations, généralement, il t'enverra dans une nation, certes, mais il y aura une ville que tu vas toucher. Soit une ou deux, ou au plus trois. Il te dit, je t'enverrai au Nigeria, c'est peut-être Abuja et Lagos que tu vas toucher. Je t'envoie en France. Ce n'est pas toute la France que tu vas toucher, toute la France que tu vas gagner, mais ce sont des villes que Dieu va te donner de conquérir. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je sens que Dieu te donne de posséder des villes que tu vas impacter, des villes que tu vas influencer. Quelqu'un peut dire amen très fort. De manière étrange, Dieu avait un regard et il descendit pour voir ce qui se passait dans la ville. Oui, le monde des esprits a un regard sur les villes. Oui, le monde spirituel se penche aussi pour regarder qu'est-ce qui se passe dans les villes. Parce que pour toucher une nation, pour toucher un continent, généralement c'est par une ville que tu touches le reste. Je sens que Dieu te donne une ville. Et si quelqu'un est à Paris, si j'aimerais te dire, Dieu te donne Paris. La richesse de Paris, les relations de Paris, le logement à Paris, les facilités de Paris, jusqu'à aux sommités de Paris, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. C'est ainsi que dans Matthieu 11, on dit que Jésus parla à toutes les villes où il était passé et il avait accompli
des miracles. Il parle de plus de 5 villes. Pourquoi? Parce que Jésus pensait à toucher les nations, mais en passant par l'impact qu'il devait avoir dans les villes. Et même quand Jésus donne la mission, la grande commission, qu'est-ce qu'il dit? Il dirait, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins dans une ville qui s'appelle Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. L'apôtre Paul, lorsqu'il est suscité, il passe quelques jours à Damas. Quand il avance un peu, quand vous allez à Corinthe, il passe 1 année et demie à Corinthe. Il avance un peu plus loin, dans Actes chapitre 19, il passe 3 ans et demi à Éphèse. Et c'est dans toutes ces villes-là qu'il a eu à trouver de l'impact. Et n'oubliez pas que les épîtres qu'il a eu à écrire étaient des épîtres adressés à des églises qui étaient identifiées par le nom de leur ville. Colosse, Éphèse et j'en passe. Je sens de dire à quelqu'un en cette saison, Dieu te donne une ville. Des fois tu te bats pour que Dieu te donne une nation. Arrête de prier de manière désordonnée. Quand on devient prophétique, on ne touche pas la nation par hasard, mais on doit toucher la porte principale qui touche la nation. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te donne une ville. Je répète, Dieu te donne une ville. Je le sens de déclarer à quelqu'un, c'est peut-être Bordeaux, c'est peut-être Montpellier, c'est peut-être Paris, c'est peut-être Djamena, c'est peut-être Kinshasa, c'est peut-être Abidjan, mais Dieu te donne l'autorité sur une ville dans laquelle il t'a établi. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Et que cette ville te soit donnée ce soir dans le nom de Jésus. Et depuis la nuit des temps, vous allez voir, en quittant Caïn, qui a été le premier qui a bâti des villes, à la suite, on a vu quelqu'un qui s'appelait Nimrod. Et c'était un bâtisseur. C'est le premier bâtisseur qui a bâti une aussi grande ville et qui a organisé une cité à telle enseigne que les peuples de la terre se réunissaient là, comme dans une certaine organisation des Nations Unies, avec une langue, avec une philosophie, avec une idéologie, sous le leadership de l'homme qu'on appelait Nimrod. C'était un grand urbaniste, un grand constructeur et un grand bâtisseur. Et Nimrod est l'ancêtre des francs-maçons. Parce que c'est de Nimrod, malgré la civilisation des Akkadiens ou des Sumériens, c'est Nimrod dans sa génération qui a dégagé dans le monde le savoir de l'architecture et de la construction. C'est par lui que les constructions, l'urbanisation a commencé. Et pour ceux qui ne le savent pas, la tour de Babel a été faite pour plusieurs raisons. Notamment, la tour de Babel a existé aussi pour être un télescope. Parce que historiquement parlant, la tour de Babel avait une connexion avec les constellations. Elle était utilisée pour dessiner des cartes du ciel, avoir une meilleure vue des cartes du ciel et travailler un peu plus loin dans le domaine de l'astronomie et surtout de l'astrologie. Parce que la tour de Babel avait une dimension astronomique, une dimension astrologique. Parce que même la ville, les anciennes civilisations disent, la ville était même bâtie en alignement avec la carte du ciel. Et c'est là que tout a commencé. Et depuis lors, que ce soit en Égypte ancienne, jusqu'à nos jours, en Europe en particulier, en France pour être plus précis, la ville, tout ce qui est ici de manière générale, a été construit et bâti en alignement avec les cartes du ciel. À le musée du Louvre, tout ce qui est fait en alignement précis avec les constellations et avec les astres. Puisque les hommes savent qu'il faut que le deuxième ciel se reflète sur la terre. Il faut que le deuxième ciel se reflète sur la terre. Ainsi, tout ce qu'on a comme religion, tout ce qu'on a comme croyance a toujours l'image des astres sur leur effigie. Soit c'est une lune, soit c'est un soleil, ou soit ce sont des étoiles. Et toutes ces cultures viennent de Babylone. Pourquoi? Parce que l'histoire dit que 6 millions de dieux étaient adorés en Babylone à cette époque-là. Babylone est la mère des idolâtries. Et pour ceux qui veulent savoir, quand on parle de Babylone, ce n'est pas toujours confusion. Babylone veut dire porte des dieux. Dis avec moi, porte des dieux. Certains disaient porte des dieux, d'autres disaient porte des cieux. Parce que à Babylone, la tour de Babel devait être un élément qui allait ouvrir un vortex. Afin que le monde spirituel, le monde des dieux, soit en contact avec le monde des hommes. Béni soit Dieu. Parce que après Nimrod, Dieu a suscité un Abraham. Là où Satan a suscité un adorateur des dieux et des idoles, Dieu est allé voir en Chaldée un homme qui s'appelait Abraham. Parce que là où Nimrod se lève, un Abraham se lève aussi. Un vrai adorateur du seul Dieu se lève aussi,
qui n'a point besoin d'une statue, mais qui n'a besoin que d'entendre la voix et de croire. Parce que nous sommes la religion qui croit sans avoir vu. Pas besoin d'une statue, d'une croix, d'un chapelet ou d'autre chose. Nous croyons parce qu'on a entendu la parole. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était donc avec Dieu au commencement. Pas une image, pas une statue, pas une effigie. Au commencement était la parole. Et la religion abrahamique est basée d'abord sur la connaissance et la foi en la parole. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, je suis d'Abraham et je me lève en cette saison pour une véritable adoration dans ma génération. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dans ma génération.